Si vous estimez que votre emploi actuel ne vous rapporte pas suffisamment d'argent et que vous aimeriez bien développer une activité complémentaire sans devoir trop investir dedans, eh bien sachez qu'il existe des solutions. Il y a un tas de raisons qui font qu'on aimerait augmenter nos revenus, que ce soit pour préparer un voyage, un achat immobilier, accueillir un enfant, préparer sa retraite ou augmenter son niveau de vie en général. Et on n'a pas forcément envie de quitter notre emploi pour autant, en tout cas au début, parce que vous allez voir que certaines activités secondaires que je vais vous présenter peuvent rapidement se transformer en job à temps plein en fournissant les efforts nécessaires. La notion d'effort est vraiment très importante ici parce qu'il faut bien comprendre qu'on parle d'une activité à exercer en parallèle et donc sur notre temps libre. Dans la vie, on le sait bien, tout est une question de compromis. Ça veut dire que si on veut gagner plus, il va falloir accepter de travailler plus. Si j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai moi-même eu cette double activité de salarié et d'auto-entrepreneur pendant plusieurs mois depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je suis fière de dire que ça y est, je lance enfin pleinement mon activité sur YouTube et je quitte le salariat. Donc d'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous expliquerai pourquoi ce choix, comment j'ai fait pour en arriver là et ce que je prévois pour la suite. Donc voilà, ça c'est mon expérience, mais je peux tout à fait comprendre qu'on veuille conserver son CDI tout en cherchant à occuper fructueusement son temps libre et si possible de manière originale. Il faut savoir qu'une activité secondaire bien menée peut facilement générer plusieurs centaines d'euros par mois, voire jusqu'à même 1000 euros ou plus. Mais tout dépend du type d'activité, de votre régularité et de l'énergie que vous êtes prêt à y consacrer. On distingue généralement deux catégories de revenus. On a ce qu'on appelle les revenus actifs, où on échange notre temps et nos compétences contre de l'argent, en vendant par exemple des biens ou des services. La deuxième catégorie, ce sont ce qu'on appelle des revenus passifs, comme des dividendes ou des intérêts, qui nécessitent souvent un capital de départ. Dans cette vidéo, pour simplifier, on va surtout s'intéresser aux revenus actifs. Et peu importe ce qu'on choisit de vendre, je pense que c'est très important de garder en tête que plus on apporte de la valeur, du savoir-faire et une touche personnelle, plus notre activité aura de chances d'être rentable. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place. Ce qui va faire notre différence, c'est notre style, notre approche et notre manière unique de faire les choses. Par rapport à ça, d'ailleurs, personnellement, je ne pense pas du tout que tous les marchés sont saturés comme on peut l'entendre assez régulièrement. Certains secteurs le sont peut-être, mais pour moi, tant qu'il y a de la demande, il peut y avoir de la place pour une offre. Ce n'est pas parce qu'un sujet a déjà été traité que vous ne pourrez pas faire mieux que les autres ou le traiter différemment, tout simplement. Parfois, vous savez, il suffit juste d'un angle, d'une émotion ou d'un format original pour que ça fonctionne. Donc je vous invite à ne surtout pas vous empêcher de passer à l'action à cause de cette croyance limitante. Aujourd'hui, vous l'avez compris, je vais vous présenter 12 activités secondaires qu'on peut lancer dans notre temps libre et que j'ai regroupées en 4 catégories pour que chacun y trouve son compte. L'objectif, c'est vraiment de vous présenter plein d'options parmi tout ce que j'ai trouvé de plus original pour que vous puissiez choisir l'activité qui vous correspond le mieux. Alors bien sûr, on peut tout à fait cumuler plusieurs activités, mais personnellement, je pense que c'est mieux de se concentrer d'abord sur une seule en essayant de l'exploiter à fond, plutôt que d'essayer d'aller sur tous les fronts alors que notre temps est limité. Petit disclaimer important, en France, tous les revenus doivent être déclarés. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails fiscaux ici, mais je vous invite à aller vous renseigner de votre côté sur les obligations liées à chaque activité. Dans la majorité des cas, le statut de micro-entrepreneur sera le plus adapté pour vous permettre de développer cette activité secondaire, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Je précise aussi que certaines de ces activités nécessitent peut-être un diplôme, donc je vous invite à vous renseigner à ce niveau-là également. Et pour tout ce qui est juridique, administratif, comptabilité, vous pouvez soit vous former directement sur Internet, soit si c'est quelque chose que vous n'avez pas du tout envie de faire ou que vous n'aimez pas faire, vous pouvez passer par des plateformes spécialisées comme par exemple LegalPlace qui sponsorise cette vidéo et dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. C'est une entreprise justement qui s'occupe de toutes ces formalités et ils l'ont déjà fait pour plus de 300 000 entrepreneurs avec des retours clients qui sont très positifs et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu envie de vous les présenter.
Ils peuvent vous aider à créer votre entreprise avec le statut qui vous correspond le mieux. Rapidement, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Il vous suffit de cliquer sur le lien que je vous ai mis en description. Vous arrivez sur la page d'accueil de Legal Place et vous choisissez le service qui correspond à ce que vous recherchez. Donc par exemple, ici, on va cliquer sur entreprise et puis sur micro-entreprise. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils peuvent s'occuper de tout, de la création jusqu'à la comptabilité, à des tarifs qui sont quand même raisonnables. Ils peuvent aussi effectuer pour vous un changement de domiciliation si par exemple vous souhaitez domicilier votre entreprise à Paris, c'est-à-dire avoir une adresse et une boîte aux lettres à Paris pour protéger par exemple votre vie privée. Bref, tout est expliqué sur le site, donc je vous laisserai aller vous renseigner. Et pour ceux que ça intéresse, sachez que je mettrai dans la description un code promo qui vous permettra de bénéficier de 15% de réduction sur tous les services de Legal Place. Et le code c'est CARO15, donc pour ça, merci à eux. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens des plateformes que je vais présenter et utiliser dans les sources de la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Alors on y va pour les 12 activités et on va commencer par les activités digitales. La première, j'ai été obligée d'en parler parce que c'est la plus connue, c'est celle de donner des cours, mais pas uniquement des cours scolaires. Évidemment, si vous êtes à l'aise avec le français, l'anglais, les mathématiques, la physique, etc., vous pouvez utiliser cette facilité pour donner des cours particuliers. Les cours de langue et de sciences sont notamment très recherchés et par tous les publics d'ailleurs, pas que par les étudiants. Mais sachez qu'il y a aussi plein d'autres domaines dans lesquels vous pouvez transmettre vos connaissances. Vous pouvez par exemple donner des cours de théâtre, de musique, de dessin, de couture, de sport ou encore de montage vidéo. Tant que vous avez une compétence à partager, sachez qu'il y aura probablement des personnes intéressées. L'avantage, et c'est pour ça que j'ai décidé d'inclure cette activité dans les activités digitales, c'est que si vous avez un ordinateur et une bonne connexion internet, vous pourrez facilement proposer des cours en ligne et ça c'est quand même très pratique. Alors évidemment ça se prépare, il faut pouvoir prévoir les supports adaptés, anticiper les séances à l'avance, mais c'est quelque chose qui peut s'avérer très gratifiant sur le long terme. Personnellement, je l'ai fait en étant étudiante et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup appris sur moi-même en donnant des cours et notamment sur ma capacité à me remettre en question et à transmettre de l'information. Pour vous démarquer, vous pouvez passer des certifications ou des formations diplômantes qui vont augmenter votre crédibilité, mais vous pouvez aussi proposer des cours d'essai gratuits ou des codes de parrainage par exemple. Si vous débutez et toutes disciplines confondues, sachez que les tarifs fluctuent entre 15 et 30 € de l'heure et ça peut monter jusqu'à 60 € de l'heure, voire plus, si vous donnez des cours spécialisés comme en informatique ou en musique avancée. L'expérience permet aussi évidemment d'augmenter ces tarifs dans le temps et ça c'est important de l'avoir en tête. Parmi les plateformes les plus utilisées pour promouvoir ce genre de service, il y a évidemment Superprof, personnellement c'est celle que j'utilisais, mais sinon il y a Preply, Italki, MyMentor, Academia ou Apprentus pour des disciplines artistiques. Deuxième activité, pareil qu'on peut exercer à 100% à distance, c'est l'assistance virtuelle. C'est selon moi l'un des moyens les plus simples et les plus rapides pour générer un complément de revenus parce que vous allez tout simplement utiliser des compétences que vous avez déjà. Un assistant virtuel accompagne tout simplement un entrepreneur ou une entreprise dans toutes ses tâches du quotidien, comme par exemple de l'administratif, de la gestion d'agenda, du service client ou encore du montage vidéo, de la création de visuels ou de la rédaction de contenu. Comme vous le voyez, c'est extrêmement diversifié, mais ça va dépendre surtout de ce que vous savez faire et de ce que vous souhaitez mettre à profit de quelqu'un d'autre. Ce qui est vraiment pratique, c'est que là encore, tout peut se faire à distance et que dans certaines activités, les horaires sont assez flexibles. L'assistance virtuelle est particulièrement compatible si par exemple actuellement vous travaillez à temps partiel, que vous aimez travailler sur ordinateur et que vous souhaitez avoir un bon complément de revenus. En termes de rémunération, évidemment, ça dépend du type d'activité, mais pour de l'assistance de bureautique, on est aux alentours de 20 € de l'heure et pour des activités d'assistance spécialisées, comme par exemple du montage vidéo ou de l'informatique, on peut monter à 30 voire 50 € de l'heure. Pour débuter, vous pouvez directement contacter les entrepreneurs de votre choix ou utiliser des plateformes traditionnelles comme Fiverr, Malt ou encore Indeed. La troisième activité digitale que vous pouvez faire, et surtout si vous aimez lire et écrire, c'est proposer des services de relecture et de correction. D'ailleurs, ça peut être considéré comme une forme particulière d'assistance virtuelle.
Si vous avez une bonne orthographe, une syntaxe claire ou un style original, vous pouvez vous lancer en freelance dans la relecture et la correction, et c'est une compétence qui est pas mal recherchée par tout un tas de publics, comme par exemple les étudiants, les auteurs auto-édités, les créateurs de contenu ou même les entreprises. Vous pouvez tout à fait vous spécialiser dans un domaine, comme par exemple les essais, les romans, les CV, lettres de motivation ou encore les mémoires de fin d'études. Tout dépend finalement de ce que vous aimez. Sachez qu'un correcteur peut aussi être quelqu'un qui a pour mission de vérifier l'exactitude des informations dans un document, comme par exemple les sources, les dates ou encore les noms de famille. Et là, vous allez me dire oui, mais maintenant il y a ChatGPT, donc ça sert plus à rien d'avoir ce genre de service. Alors oui, c'est un outil qui est très intéressant à utiliser, notamment pour vérifier des syntaxes, corriger des fautes d'orthographe, mais la plupart du temps, ces écrits manquent quand même de justesse, de profondeur et surtout de personnalité. Donc je pense que l'intelligence artificielle ne remplacera pas de sitôt une relecture humaine. En tout cas, évidemment, ça reste mon avis. En termes de tarifs, là c'est difficile de parler en nombre d'heures parce que souvent ce sont des activités qui sont payées à la tâche, mais vous pouvez espérer obtenir approximativement 20 à 30 euros pour 1500 à 2000 caractères corrigés, ce qui correspond à 4 à 6 pages Word. Et donc vous l'aurez compris, plus vous êtes efficace et plus c'est une activité qui pourra être lucrative. Les plateformes à connaître sont encore une fois Malt et Fiverr, mais ça peut aussi être des plateformes plus spécialisées comme Scribe, qui est du coup spécifique à la correction académique. Dernière activité dans le pôle digital, et pas des moindres puisque c'est celle que j'ai choisie, il s'agit de la création de contenu et notamment sur YouTube. Pour ça, en réalité, il suffit d'avoir quelque chose à raconter. Alors oui, ce n'est pas toujours évident de savoir par où commencer ni de quoi parler et c'est quelque chose qui peut s'avérer très chronophage au début parce qu'il y a pas mal de choses à savoir quand on se lance. Personnellement, j'ai choisi la finance parce que c'est un sujet qui me passionne et que j'aime beaucoup essayer de vulgariser et de transmettre. Mais évidemment, les possibilités sont infinies et tout dépend de vous, votre parcours et de ce que vous avez pu expérimenter dans votre vie. Et pas besoin d'investir des sommes folles quand on débute, c'est vrai qu'un téléphone, un trépied et un petit logiciel de montage type CapCut ou DaVinci, ça peut largement suffire. Moi j'ai décidé d'investir tout de suite dans du matériel, alors c'est vrai que j'ai pris un risque, mais aujourd'hui je suis plutôt contente du matériel que j'ai trouvé. Donc pour filmer, j'utilise une DJI Osmo Pocket 3 avec son micro associé. Mon mari m'a également offert 2 softbox que j'utilise actuellement en guise de lumière. J'ai également rapidement dû acheter une carte SD et des disques durs, mais si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens dans la description de tout le matériel que j'utilise parce que j'en suis plutôt contente. La particularité de la création de contenu en ligne, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes, c'est qu'il faut accepter de travailler sans rémunération instantanée. Ça demande donc un investissement assez conséquent au début, on va pas se mentir. Mais je vous assure que c'est une expérience absolument incroyable qui personnellement a déjà changé ma vie après 5 mois de travail sur YouTube. Alors c'était 5 mois de travail très intense certes, mais ça s'est quand même fait assez rapidement. En termes de revenus, c'est évidemment très variable d'un créateur de contenu à l'autre, donc je vais avoir du mal à vous donner une tranche de revenus qui soit réaliste et applicable à tous les créateurs de contenu. Pareil d'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir le détail de mes revenus YouTube, c'est quelque chose dont je peux totalement vous parler en toute transparence si évidemment ça vous intéresse. En fait, je pense même d'ici quelques temps faire une FAQ en fonction de vos retours pour pouvoir me présenter un peu plus à vous et vous expliquer comment j'envisage les choses pour la suite. On passe maintenant à la deuxième catégorie dont je voulais vous parler et il s'agit des activités créatives ou artistiques. La première activité peut vous permettre de générer des revenus complémentaires si vous aimez tout ce qui est design et commerce et c'est tout simplement la création et la vente de vos propres produits. Alors effectivement, ça demande un peu de travail quand même et un investissement préalable parce qu'il faut que vous ayez une petite idée de ce que vous voulez vendre et que vous ayez fait, si possible, une petite étude de marché. Pour cela, il y a plusieurs plateformes disponibles comme par exemple Etsy et Shopify sur lesquelles vous pouvez vendre vos créations et il y a d'autres plateformes qui s'occupent de tout, donc directement de créer et d'envoyer les produits comme par exemple Gelato. Vous leur envoyez votre design, ils l'impriment et ils l'expédient directement au client. Ça peut être vraiment de tout, donc des sacs, des mugs, des vêtements, des trousses ou tout simplement des œuvres d'art ou des affiches. Si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez même créer votre propre site internet pour commercialiser vous-même vos produits. Pour tout ce qui est design graphique ou mise en page, je ne peux que vous recommander Canva et la version gratuite est d'ailleurs largement suffisante si vous débutez dans cette activité.
Il y a un marché énorme autour de la création de produits, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite vivement à vous lancer et à vous faire confiance. Dans la même catégorie, on retrouve tout ce qui est en lien avec le cinéma. Alors ça, vous allez voir, c'est un petit peu plus original, mais je me suis dit que ça pouvait éventuellement plaire à certains. Saviez-vous qu'on peut faire de la figuration dans des films, des séries, des clips musicaux ou encore des publicités? Et pas besoin d'être acteur ou actrice, ni d'avoir de l'expérience dans le domaine. La figuration, c'est simplement apparaître à l'écran, souvent d'ailleurs en arrière-plan pour donner vie à une scène. Donc ça peut être un passant à vélo dans la rue, un élève dans une salle de classe ou encore un client dans un café. C'est vraiment ouvert à tous les profils, tous les âges et toutes les morphologies. J'ai découvert ça parce que l'an dernier, pas loin de chez moi, il y a justement un casting qui a été lancé pour trouver une figurante dans une série. En l'occurrence, l'équipe avait déjà une bonne idée du profil qu'ils recherchaient, donc c'était assez sélectif au niveau de l'âge et de la morphologie. Et il fallait aussi évidemment pouvoir se rendre disponible le jour du tournage. Mais j'ai quand même trouvé que c'était une bonne opportunité pour découvrir les coulisses d'un tournage et se faire un petit réseau dans le monde de la vidéo si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. En général, de ce que j'ai compris en termes de rémunération, on est entre 80 et 100 € pour une journée de tournage, mais ça peut être un peu plus si le profil recherché est très spécifique. Pour trouver des castings, il existe là encore des plateformes spécialisées et la plus connue en France est figurant.com, mais il en existe d'autres comme Castprod ou encore des groupes Facebook locaux. Un peu dans le même genre, on reste dans l'univers du tournage, mais cette fois-ci avec une activité liée au son, puisque je vais vous parler de la lecture de livres audio ou du doublage de films ou de vidéos YouTube. C'est peu connu en réalité, mais je trouve que c'est une super option si vous avez une belle voix ou si on vous a déjà dit que vous aviez une bonne diction ou une façon originale de raconter des histoires. L'idée, c'est tout simplement de mettre sa voix au service d'un projet, que ce soit pour enregistrer un roman, un podcast, une publicité ou même doubler un personnage. Et pas besoin d'avoir un home studio sophistiqué, mais simplement d'avoir un bon micro de type Blue Yeti ou Rode et d'être dans un endroit calme. Il vous faudra également un petit logiciel de montage de type Audacity et ça devrait largement suffire. En termes de tarifs, vous allez voir que ça peut monter assez haut puisque pour des livres audio, on peut facilement atteindre 50 € de l'heure enregistrée et pour du doublage, on est des fois à plus d'une centaine d'euros de l'heure. La grande difficulté, évidemment, c'est de se faire connaître dans ce milieu et de développer sa notoriété, mais un petit peu comme pour toutes les activités finalement. Parmi les plateformes à connaître, il y a voices.com ou encore Audible ou Findaway Voices. Encore une fois, je vous laisserai approfondir ça de votre côté si jamais ça vous intéresse. On passe maintenant à la troisième catégorie qui est déplacement et mobilité pour ceux qui sont un petit peu plus nomades que créatifs. Il y a 3 activités dans cette catégorie dont je voulais vous parler et la première c'est tout simplement la livraison. Alors bien sûr on pense tout de suite à la livraison de repas ou de colis avec des applications comme Uber Eats, Deliveroo ou encore Amazon Flex, mais j'ai découvert une activité un peu moins connue qui est le convoyage automobile. L'idée, c'est simplement de conduire une voiture d'un point A à un point B pour le compte d'un particulier ou d'une entreprise. Ce sont des missions qui sont ponctuelles, rémunérées et souvent le trajet retour ou le trajet aller est pris en charge. Donc si vous aimez conduire et que vous avez du temps, ça peut être un bon moyen de compléter vos revenus. Les conditions sont d'avoir au moins 21 ans et je crois d'avoir le permis de conduire depuis au moins 3 ans. Personnellement, je ne l'ai jamais fait mais je trouvais l'idée assez intéressante et j'ai vu qu'il y avait des plateformes assez bien fichues comme par exemple MyExpressDriver, Autoc ou encore iFlow. Les rémunérations varient en fonction de la distance, du véhicule et de votre expérience, mais en général, on est entre 25 et 30 € de l'heure. Dans le genre voyage, on enchaîne avec une activité un peu plus originale qui est de devenir guide touristique pour votre région. Cette activité serait parfaite pour vous si vous connaissez votre région par cœur et que vous avez envie d'animer des visites guidées, que ce soit sur les traditions locales, des faits historiques, l'architecture ou encore la gastronomie. Ça demande bien sûr des compétences en animation évidentes et aussi une bonne réserve d'anecdotes, on est bien d'accord, mais l'avantage c'est que c'est quelque chose que vous pouvez exercer durant les week-ends et les jours fériés. Pour vous faire connaître, vous pouvez tout simplement vous mentionner auprès de votre office de tourisme ou sinon utiliser vous-même vos propres canaux de communication. Sachez qu'il existe d'autres possibilités comme par exemple Airbnb Experience, Facebook ou encore Le Bon Coin.
En termes de tarifs, franchement, c'est assez variable en fonction du type de visite et du nombre de personnes, mais pour une visite classique de 2 heures, ça peut aller de 5 à 10 euros par personne jusqu'à 50 à 60 euros si la visite apporte réellement quelque chose. Donc voilà, je pense que ça peut vraiment valoir le coup de s'y intéresser. Autre activité un petit peu nomade, et là je vais être honnête avec vous, je savais même pas que ça existait, mais on peut devenir client mystère pour des établissements recevant du public comme des spas, des restaurants ou encore des hôtels. Est-ce que c'est pas incroyable? L'objectif est tout simplement d'aller tester les services d'un établissement pour évaluer la qualité de l'accueil, la propreté, le professionnalisme, etc., etc. Bon, d'après mes recherches, on s'affole pas parce que c'est pas très bien payé. Je crois qu'on rembourse généralement juste la prestation avec une petite commission de 10 à 80 euros, mais c'est toujours ça de prix et l'avantage c'est que ça permet de bénéficier gratuitement d'un service. D'après ce que j'ai vu, il n'y a pas besoin d'un diplôme particulier ou de compétences particulières si ce n'est d'avoir un bon sens de l'observation. Concernant les sites pour s'inscrire, j'en ai trouvé 3. J'ai l'impression que le plus populaire c'est devenirclientmystère.com, mais il y a également ServiceView ou encore Calimétrie. Donc voilà, dites-moi en commentaire si certains d'entre vous ont déjà été clients mystères, je serais curieuse d'en savoir un peu plus là-dessus. On passe enfin à la dernière catégorie d'activités dont je voulais vous parler aujourd'hui et il s'agit des activités de location. Et la première activité de location, c'est tout simplement la location de matériel. Et ça, c'est parce qu'on a tous chez nous des objets qu'on utilise genre 2 à 3 fois par an et qui sont simplement dans des placards à prendre la poussière alors qu'on pourrait les transformer en source de revenus. Et c'est pas parce que vous êtes dans une petite ville que ça ne va pas fonctionner, parce que c'est souvent l'excuse que j'entends, mais sachez que dans les petites villes, c'est aussi là où il y a le moins de concurrence. Et on peut absolument tout louer, que ce soit des équipements de jardinage, de bricolage, de l'électronique ou encore des appareils de maison de type appareil à raclette ou fer à repasser. Tout ça, ça se loue et je suis sûre que si vous allez faire un tour dans votre cave ou dans votre garage, vous allez forcément trouver quelque chose à louer. Pour publier vos annonces, j'ai sélectionné Allo Voisin, Je loue tout, Bricolib, Nous louons ou encore Kiwiz. Sinon, vous pouvez tout simplement poster une annonce sur Le Bon Coin. Et si ça vous intéresse, n'oubliez pas que tous les sites sont en description. Pour que ça marche, il faut évidemment se renseigner sur les prix du marché et proposer un prix qui soit plus attractif que la concurrence. L'idéal, à mon avis, c'est que le prix de location représente environ 7 à 10% du prix d'achat, de manière à ce que en 10 ou 15 locations, le produit soit remboursé. Globalement, c'est une activité qui demande un peu de temps, mais que je trouve assez simple à mettre en place, qui ne demande pas d'investissement, parce que l'idée, c'est simplement de donner une utilité aux choses qu'on possède déjà. Et enfin, on passe à la dernière activité dont je voulais vous parler aujourd'hui dans le même esprit. Il s'agit de la location d'un espace sous-utilisé. Souvent, on n'y pense pas, mais c'est vrai qu'on peut tirer profit d'un espace qu'on n'utilise pas ou peu directement chez nous. Ça peut être une chambre d'amis, une cave, un garage ou tout simplement un bureau. Beaucoup de gens cherchent des endroits pour stocker des affaires, garer leur voiture, télétravailler, organiser des réunions dans un cadre un peu plus calme ou tout simplement une chambre pour passer la nuit en déplacement. Pour ça, les plateformes les plus répandues sont évidemment Airbnb, mais aussi Abritel, Office Riders ou pourquoi pas Marketplace. Et si vous êtes locataire, sachez que vous pouvez aussi sous-louer une partie de votre logement sous certaines conditions et avec l'accord écrit de votre propriétaire. Voilà, écoutez, on a fait le tour, donc j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Il y a évidemment d'autres activités dont j'aurais pu parler, mais j'ai fait le choix de sélectionner celles que je connaissais ou qui me paraissaient les plus originales. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire et je suis preneuse de tous vos retours par rapport aux activités mentionnées. Pensez également à consulter les sources en description et à utiliser mon code promo CARO15 sur LegalPlace si jamais vous souhaitez de l'aide pour créer ou gérer votre entreprise. Et n'hésitez pas à vous abonner si tous les contenus en lien avec la finance et les investissements vous intéressent. Et moi je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu.